Bonjour et bienvenue sur Dokimo, mon vlog poil à gratter de l'immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de la règle des 1000 euros. Je vais vous révéler la règle des 1000 euros de l'investissement locatif. Je reçois beaucoup de demandes venant de jeunes cherchant à investir. Je vois sur des groupes des questions venant de jeunes et de moins jeunes investisseurs. Comment investir? Comment démarrer? Acheter un appartement, acheter un immeuble, acheter une ville. Loin de moi l'idée de donner des leçons, de vous donner des leçons, de vous donner des règles impossibles à appliquer. Je voudrais simplement vous donner une règle, une pratique. Une règle que j'aurais aimé entendre de la bouche de mon père quand j'avais 25 ans. Une règle qui vous fera gagner du temps et de l'argent. Rien de plus. Une simple explication sur le fonctionnement de notre monde, sur le fonctionnement du monde de l'immobilier, sur le fonctionnement du monde bancaire. Il est rare que vous ayez à disposition la somme totale de l'investissement. Vous recherchez donc un investissement, un bien pour lequel vous aurez l'accord de la banque. Un investissement, un financement qui sera également autosuffisant, ce que les spécialistes appellent un investissement locatif à cash flow positif. Un investissement locatif à cash flow positif. Les revenus générés dépassant les frais et les impositions. Je serai franc et direct, l'immobilier, le logement, c'est un marché captif. Tu n'as pas de toit, tu es SDF, moins qu'un réfugié. Le but est que le bien soit financé par les loyers. La valeur intrinsèque du bien, elle augmente d'année en année, quelle que soit la région. Il suffit d'acheter à bon prix et dans un état décent. Et sauf une guerre, les catastrophes naturelles sont couvertes par les assurances. Donc, sauf une guerre destructrice, le bâtiment sera toujours debout dans 15 ans, dans 20 ans. La règle des 1000 euros est simple. 1. Tu dois déjà gagner plus de 1000 euros par mois. 1. Tu dois déjà gagner plus de 1000 euros par mois, si possible, dans un contrat CDI pour prouver au banquier ta pérennité. Tu n'investis pas si tu es déjà toi-même dans une situation de précarité, bien que certaines banques considèrent le chômage comme un état stable, mais ce n'est pas très sain. 2. Tu dois déjà avoir économisé 1000 euros pour prouver au banquier ta capacité d'épargne, ta capacité de réaction et de manœuvre en cas de problème. Le banquier va calculer ta capacité d'endettement de la manière suivante. Seuls 70% des loyers sont pris en compte, car il existe toujours un risque de vacances locatives. Il va prendre en compte le contrat CDI, ce qui assure plus ou moins une sécurité d'emploi et de revenus. Il va prendre en compte les revenus de la communauté de biens et du mariage, mais ce n'est pas très important. En France, 45% des mariages finissent par un divorce, désolé. Et la mensualité du prêt ne peut pas dépasser 30% du salaire. Donc, reprenons notre règle. Tu dois déjà gagner plus de 1000 euros par mois. Tu dois déjà avoir économisé 1000 euros. Et idéalement, la mensualité du financement, dans le cas d'un appartement ou d'un immeuble, ne doit pas dépasser 1000 euros par mois. Comme le dit à juste titre mon propre banquier, l'investissement immobilier ou l'investissement locatif ne doit pas vous empêcher de dormir la nuit. À ce moment, si tu réunis plus ou moins ces conditions, tu as plus ou moins une chance de voir ton dossier accepté. Il faut noter que dans certains pays, comme par exemple au Luxembourg, les banques exigent d'office un apport de 30% du montant du financement. Si tu ne réunis pas ces conditions, il te reste une dernière chance à 1000 euros. C'est l'investissement participatif. Se réunir à plusieurs dans une société immobilière dont la valeur nominative des parts est de 1000 euros. Pour financer le bien, ce que l'on appelle aussi la pierre papier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite capsule vous a plu. N'hésitez pas, mettez des pouces, abonnez-vous, envoyez des mails, des injures et à très bientôt sur Dokimo, le vlog poil à gratter de l'immobilier. Live long and prosper.